Mes agents sont formés pour ça, ils viennent sur place, ils repèrent les véhicules, ils font le marquage et ensuite ils envoient une lettre de mise en demeure aux administrés et à partir du 10e jour, entre 10 et 15 jours, nous on retire les véhicules. Je précise quand même que les véhicules sont verbalisés et c'est une amende qui coûte 35 €. Au contraire, la population, notamment aujourd'hui on est à Rivière-des-Pères, c'est une population qui est contente de voir les élus, la police municipale qui viennent faire un travail conséquent pour retirer les VHU sur Basse-Terre. Bien évidemment, on est en Guadeloupe, hein, ça prend du temps pour que les gens comprennent que maintenant il y a des structures qui reçoivent les véhicules en état d'épave. Hein. Donc nous, à cet effet, on invite l'ensemble des administrés de la ville de Basse-Terre et d'ailleurs à venir nous voir à la police municipale afin qu'on leur explique un peu la procédure pour qu'ils puissent retirer leurs véhicules en état d'épave. Donc les véhicules sont collectés par la ville de Basse-Terre. C'est une opération qui est menée par le maire de Basse-Terre. Et les véhicules collectés sont emmenés dans une entreprise qui se trouve à Calbacia-Basse-Terre. C'est une entreprise SNR qui est agrémentée par TDA pour la dépollution et la destruction de tous les véhicules, tous les VHU qu'on récupère sur le territoire de la ville. C'est-à-dire qu'il y a un protocole qui est bien précis. En fait, toutes les entreprises agrémentées ont le devoir de dépolluer les véhicules. Basse-Terre en Nouvelle, c'est un concept qui a même été repéré par l'Association des maires de France, qui nous a demandé d'envoyer ce projet parce qu'il le trouve tout à fait original. Nous souhaitons que Basse-Terre soit attractive et donc pendant toute l'année, nous allons mettre en place ce dispositif Basse-Terre Nouvelle. Pendant une semaine, les services techniques, les jeunes de la Brigade de l'Environnement, que je félicite, ainsi que d'autres partenaires, la communauté d'Aglo, nous faisons le gros du travail. Et le samedi, les élus, avec les citoyens, font ce qu'on appelle un nettoyage citoyen. Et bien sûr, il y a aussi des VHU. Pour les enlever, nous avons un partenariat, ce qui fait que ça ne coûte rien à la ville de Basse-Terre. Avec une association, c'est repris, ces VHU sont enlevés. Bien sûr, si le citoyen met son VHU n'importe où, il y a une pénalité. Et après, l'entreprise se fait rémunérer par le recyclage de l'acier. Donc pour nous, c'est une opération sans surcoût, mais surtout c'est fondamental en termes d'environnement d'enlever ces VHU. Première étape, après que la Brigade de l'Environnement et les services techniques de la ville viennent pour nettoyer cette ville. Et on le fait quartier par quartier. Nous étions à Petit Paris la semaine dernière, et cette semaine, c'est Rivière-des-Pères. Oui, effectivement, il faut continuer à faire ce travail d'explication. Il faut que les citoyens considèrent que Basse-Terre, c'est ailleurs. Ce n'est pas l'affaire du maire, ce n'est pas l'affaire du conseil municipal. Donc il faut, d'où ce nettoyage citoyen, où les citoyens, les élus, ensemble, nettoient le quartier. Après, il y a aussi un travail à faire, et ça, c'est en cours avec l'État, avec la région, davantage de déchetterie pour pouvoir permettre à ces citoyens de trouver des solutions pour pouvoir jeter leurs déchets, que ce soit des déchets verts, que ce soit des ordures ménagères, etc. Donc là aussi, ce partenariat est important. Tout à fait, c'est un peu ce qui ressort de ce projet Basse-Terre Nouvelle. Pendant une semaine, on l'a dit, une grosse logistique qui est mise en place. Et pour les finitions le samedi, avec plusieurs partenaires, on l'a dit, la communauté d'Aglo, il y a également le Parc National, il y a également l'association de Félix Lurel. Par exemple, à Petit Paris, la semaine dernière, nous avons planté avec des enfants, des jeunes du quartier, 25 arbres sur ces conseils. Donc c'est un moment de convivialité, puisque c'est un moment d'échange, de partage entre les élus et les citoyens. On profite pour discuter du quartier autour d'une belle action qui est celle d'embellir le quartier. Oui, alors nous on se sent vraiment investis, c'est vraiment pour nous, la majorité d'entre nous sommes des Bastériens, on se sent utile et on est au cœur du projet, on est sous le terrain. Et moi, mon objectif est de devenir pompier volontaire. Donc on a une formation obligatoire aux gestes de premier secours. Donc ça me sera dans tous les cas utile pour l'avenir. Et donc ça me lance dans la vie active et on est bien encadré. On nous dit comment travailler, on travaille de manière efficace. On ne chôme pas, on est là tous les jours de 6h à 10h. Et puis on fait ce qu'il y a à faire, on est sur le terrain et on va continuer. Oui, donc il y a beaucoup de proximité entre le maire et nous. Et c'est comme ça qu'on travaille bien. On est tous proches, on est une équipe et on se sent vraiment au cœur du projet. Dans le cadre de Basse-Terre Nouvelle, nous avons bien sûr l'apport de ces jeunes, qui sont des jeunes contrats civiques, une quinzaine à peu près, qui font un excellent travail. Il faut vraiment les féliciter. Les citoyens d'ailleurs sont contents de voir ces jeunes venir dans leur quartier, embellir le quartier, ça valorise ces jeunes. Et en plus, ces jeunes sont encadrés, il y a un encadrement par un professionnel
qui fait qu'au bout des 9 mois de contrat civique, ils ressortent de là enrichis avec une formation, un cahier des charges à respecter. Et ça permet à ces jeunes de savoir comment est-ce qu'on embellit un quartier, comment on fait de l'élagage. Il y a aussi une formation aux gestes qui sauvent. Donc nous tenons à respecter notre engagement vis-à-vis de ces jeunes et j'aimerais leur rendre hommage parce qu'ils font un excellent travail. Peut-être demain leur métier, ça apparaîtra dans leur CV, leur disant que voilà, ils ont avec une appréciation du chef de service et du maire, et ça interviendra aussi dans leur CV. Nous garderons leurs coordonnées et si demain des possibilités d'embauche se créent, ils seront priorisés. Tout à fait, on le voit avec le réchauffement climatique, de plus en plus on en parle, on a peut-être pris du retard, et donc l'environnement est un élément fondamental pour notre planète et pour Basse-Terre.